Ce soir, nous nous intéressons à l'oignon, un condiment qui se consomme à toutes les sauces. En jeu de mots, sa consommation est évaluée en Côte d'Ivoire à 200 000 tonnes par an, dont 10% seulement issus de la production locale. Comment expliquer un tel chiffre? Que font les acteurs du secteur pour développer cette filière? C'est le dossier du jour et il est proposé par Salif Yalekwe, Tanguy Conan et Fulgence Kissiedou. Département de Tahabo, village de Kokoti-Kwamekro ce matin. Adama Sanogo rejoint son champ situé à quelques kilomètres de sa zone d'habitation. Ce passionné d'agriculture a décidé de quitter son métier de comptable pour un retour à la terre. Il s'est investi dans la culture d'oignons, une expérimentation dans une zone où l'on ne présageait pas d'une bonne récolte. En terre ivoirienne, on cultive bel et bien l'oignon. Il y a un homme qui a fait les oignons à Nibilekuro. Voilà, donc il est venu ici, je lui ai dit de me montrer comment on fait. Et quand j'ai fait, vraiment, ça m'a séduit. Et depuis ce jour-là, je ne fais que faire les oignons. L'oignon, ça peut se conserver au moins 6 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, on peut conserver l'oignon. Donc on a le temps de les couler au fur et à mesure, même si le marché est inondé, ça nourrit son homme. Il faut vulgariser ça pour qu'on importe de moins en moins d'oignons. En Côte d'Ivoire, ici, on a toutes sortes de terres pour pouvoir produire en abondance. Occupons-nous de nos oignons. Le marché de gros de Bouaké, deuxième ville du pays, est un centre névralgique pour de nombreuses spéculations dont l'oignon. Une trentaine de grossistes y travaillent. Ce grossiste, responsable de la filière au sein du dit marché, en plein cœur de la métropole du centre ivoirien, explique des réalités de cette filière. En oignon, sur toute l'année, il n'y a pas de rupture, mais on peut trouver une qualité pendant 8 mois et une autre qualité pendant 4 mois. Ça se cultive, mais pas en grande quantité d'abord. Sinon, on a des frères qui viennent nous voir souvent, de Botro, de Tengrela, de Ferke, pour nous dire qu'on a de l'oignon chez nous. Mais le plus souvent même, il se trouve que l'oignon même qui vient de 1000 ou bien 2000 km, soit du Niger ou du Burkina, est encore un peu plus moins cher que ce que nos frères font, peut-être tout près ici à Béoumi ou bien à Botro. Bon, le plus souvent, on n'arrive pas à s'entendre. Effectivement, ça se produit ici, mais pour le moment, pas en grande quantité d'abord. Les plus grandes difficultés, c'est l'accompagnement, on va dire. Le commerçant a besoin d'argent. La consommation locale de l'oignon, selon les responsables de la filière, est de 200 000 tonnes par an, dont seulement 10% est produite ici en Côte d'Ivoire. Une donne que veut faire évoluer la présidente du conseil d'administration de l'interprofession de l'oignon de Côte d'Ivoire, Marie Djebi Nekalou. Dans son entreprise à Atekoubé, on peaufine les actions et stratégies pour le développement de la filière, ce depuis quelques années. La formation reste au cœur de la politique. La production de l'oignon n'est pas une chose facile en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas notre tradition, ce n'est pas une culture traditionnelle. Donc il faut la formation. Et s'il y a la formation, beaucoup de personnes viendront peut-être s'intéresser à la production. Non seulement, si nous produisons beaucoup, ça va nous aider à ne plus trop dépendre de l'extérieur. Et le plus important, à créer la richesse en milieu des femmes et des jeunes. Nous avons une vision qui est claire, qui est précise. Nous avons de la terre, nous avons des hommes, nous avons des femmes. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons la technique, l'expertise. C'est pourquoi nous avons projeté que d'ici de 2020, en 2025, que nous atteignons 30% de notre consommation nationale. Tel est le vœu de la première responsable de la filière en Côte d'Ivoire. Mais pour l'heure, on continue d'importer avec ses nombreuses difficultés, dont les tracasseries. Il y a la tracasserie routière. Il faut que l'État nous aide à régler ces problèmes. L'oignon n'est pas la drogue. L'oignon n'est pas, je ne sais pas quel autre produit qui fait peur. Mais si les camions d'oignons sont en route là, tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est vrai que les gens peuvent toujours mettre de quoi dans leurs marchandises, mais à cause de l'interprofession oignon, nous avons instruit tous nos acteurs qui viennent de l'extérieur. Donc, qu'on mette fin à ces pratiques qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire.
En attendant l'essor de l'oignon ivoirien, la consommation des produits importés reste d'actualité pour l'alimentation de nos marchés, la consommation dans nos assiettes.